Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo très spéciale dans laquelle nous allons parler de l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. Pour le faire, on a besoin de l'analyse fondamentale. Et aujourd'hui, je vais me faire accompagner par notre expert au sein du CIA en analyse fondamentale. On l'appelle le fondamentaliste. Donc, il est responsable du département qui fait des recherches sur le marché, qui recherche les nouvelles technologies, qui recherche les projets intéressants et les pépites afin qu'on puisse s'y positionner avant tout le monde. Je vais donc comme ça accueillir ici avec moi Franck. Franck, bonjour. Bonjour Nelson. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Très très bien également, merci. Ravi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'analyse fondamentale des crypto-monnaies. On va essayer de décortiquer un peu et de donner des éléments facilement applicables aux personnes qui nous suivent ici afin qu'elles puissent également trouver des bons projets crypto. L'analyse fondamentale, vraiment, c'est un élément qui est très important pour une personne qui va avoir quelque chose de sérieux dans son portefeuille. Parce que on a beaucoup de crypto, on a beaucoup de projets, mais il faut, dans ce lot-là, sélectionner qu'est-ce qui se distingue des autres. Okay. Et pour choisir cela, il faut avoir une certaine approche, il faut avoir une certaine connaissance. En fait, l'analyse fondamentale, en effet, en gros, c'est ça. Donc, si je comprends très bien, l'analyse fondamentale, c'est une méthodologie, c'est une science en quelque sorte. Effectivement. L'analyse fondamentale, en effet, c'est une méthodologie, comme tu l'as dit. Oui. C'est aussi une science qui permet de détecter, de s'assurer, de vérifier qu'un projet a une certaine consistance. Okay. La consistance peut être au niveau de la qualité, au niveau d'un produit nouveau qu'il apporte, au niveau d'une technologie nouvelle. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'on utilise pour essayer d'analyser le projet au niveau de sa nature intrinsèque, pour vérifier si le projet est vraiment bon ou pas. Je vais poser ici quelques questions qui sont d'abord communes pour qu'on puisse y apporter des réponses claires avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a des personnes qui achètent de la crypto-monnaie dès qu'elles en entendent parler. C'est-à-dire si on parle d'une crypto-monnaie dans les médias, si on parle d'une crypto-monnaie dans les groupes, les gars partent acheter directement. Est-ce que c'est bien ou pas? Bon, le premier élément qu'il faut noter, c'est que l'objectif d'une personne qui entre dans un marché, c'est de se faire de l'argent. Oui. Sauf si seulement si la personne, c'est un bénévole ou bien il a une fondation qui permet d'ajouter la liquidité sur le marché. Mais si je ne me trompe pas, je crois que la plupart des personnes qui entrent sur le marché, c'est se faire des gains. Et on peut se faire des gains avec tout. Ça, c'est le premier élément. Parce que la plupart des personnes qui comprennent l'analyse fondamentale, à un moment, deviennent trop réticents. Ils se concentrent principalement sur l'aspect intrinsèque du projet pour voir si le projet est extraordinaire et tout. Pourtant, on peut gagner de l'argent avec tout. Ouais. Voilà. Okay. Maintenant, est-ce que le fait de suivre la masse sur les réseaux sociaux pour pouvoir acheter les crypto-monnaies, en fait, comme un signal d'achat, est-ce que c'est un bon élément? Pas toujours. Mais c'est aussi un élément de l'analyse fondamentale. Parce que lorsqu'on va parler de l'analyse fondamentale tout à l'heure, on va parler de la communauté, de la communication, on va parler du marketing. Et vous voyez que même le marketing que ces gens font sur les réseaux sociaux, c'est aussi une valeur ajoutée de l'analyse fondamentale. Donc ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas une question aussi simple comme ça, il faut aller un peu dans plus de détails. Évidemment. Une autre question que je vois se balader beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est plus de 90% des projets crypto sont des scams, des arnaques, de faux projets. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Plusieurs personnes ne comprennent pas plusieurs éléments. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que en réalité, on peut avoir de nos jours environ 5 millions de crypto. C'est toutes les blockchains EVM. Je parle de blockchain EVM, je parle Ethereum, Binance, Smart et autres. On peut avoir dans les 2 à 3 millions, parfois voire même 4 millions. Et d'autres blockchains, Solana, etc. On a aussi un nombre intéressant. Maintenant, n'importe qui peut mettre un projet, en fait, peut écrire un contrat, parce qu'une crypto-monnaie, c'est juste un contrat qu'on déploie sur un réseau. Oui. Et le réseau ici, là, chez nous, c'est la blockchain. Donc, il déploie la crypto-monnaie sur la blockchain, et la monnaie est sur une blockchain. Oui. Maintenant, quand c'est une blockchain, il peut décider
de mettre la monnaie en bourse. Et aujourd'hui, avec les plateformes d'échange décentralisées, n'importe qui peut lister n'importe quoi. Ça, c'est un élément qui est très capital. Voilà. Maintenant, ça, c'était le premier élément. Donc, on peut avoir dans les 4 voire 5 millions de crypto-monnaies en général. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les agrégateurs. Je ne vous apprends rien. Donc, je n'apprends aussi rien aux abonnés. Dans les agrégateurs, CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Eux, ils listent les crypto-monnaies suivant un certain niveau de standard, suivant une certaine déontologie. Et ils ne listent pas tous les crypto-monnaies du marché. Voilà. Maintenant, ça fait en sorte que eux, ils listent une part réduite des crypto-monnaies. Maintenant, on a maintenant au 3e niveau les crypto-monnaies qui entrent maintenant sur les plateformes d'échange centralisées. Et les crypto-monnaies sur les plateformes d'échange centralisées sont les crypto-monnaies parce que les plateformes centralisées ont une certaine réputation à défendre. Ce qui fait en sorte qu'avant de lister un projet, ils s'assurent que ces projets-là ont un certain niveau de crédibilité, que ces projets-là ont un niveau de réputation, un niveau de qualité. Voilà. Ça, c'était le 3e filet, comme je disais tantôt. Maintenant, lorsqu'on dit que plus de 90% des crypto-monnaies sur le marché sont des arnaques, la question maintenant c'est dit à quel niveau? Est-ce que c'est globalement? Si c'est globalement, on a les DEX inclus. Parce que les DEX, comme je disais tantôt, c'est juste à ajouter la liquidité. N'importe qui peut le faire. Et par conséquent, vendre n'importe quoi. Est-ce que c'est au niveau des SEX? Est-ce que c'est au niveau des agrégateurs? Ou est-ce que c'est au niveau des crypto-monnaies qui sont créées? J'ai même plusieurs fois dans mes débuts acheté des crypto-monnaies sur les DEX, ça a disparu. Effectivement, parce que c'est rien. Avec les blockchains, comme la BNB Smart Chain ou la Solana ou autres, vous pouvez déployer une crypto-monnaie avec moins de $2. Moins de $2. Oui. On fait une... Wow. Oui, vous déployez une crypto-monnaie à moins de $2 et vous pouvez prendre même $10, même $20. Vous mettez la liquidité sur PancakeSwap. Wow. Est-ce que tu as suivi ça? Avec moins de $20, tu peux créer ta propre crypto-monnaie. Donc, il ne faut plus être mystifié, il ne faut plus être étonné ou bien épaté quand tu vois un projet crypto sur le marché. La crypto-monnaie en elle-même, c'est rien en fait, c'est juste quelques codes et on peut même copier ça dorénavant sur Internet. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, merci Franck, je crois que là, on a compris un peu le concept à ce niveau. Ça veut dire que sur toute cette grosse masse de projets crypto, les projets qui sont crédibles sont très peu. Effectivement. D'où l'importance de l'analyse fondamentale. Effectivement. Ok. Avant d'aller dans l'analyse fondamentale proprement dite, j'ai une dernière question populaire. C'est la question de savoir, bon, il y a des gens sur le marché qui achètent les crypto-monnaies par rapport au prix. J'ai plusieurs fois vu des personnes qui n'achètent pas des crypto-monnaies qui valent plus $1. Elles vont aller chercher les crypto-monnaies qui sont 0,0000 trucs. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ah oui, ça je connais. J'ai même un ami que c'était sa logique avant. Ok, avant, ok. Un ami qui c'était sa logique. Mais lorsqu'il a compris, en effet, la valeur monétaire est aussi, parce que la valeur monétaire est liée à l'aspect prix. Qui parle de la valeur monétaire et pas au niveau de la captation boursière, en fait de la valorisation boursière du projet, c'est lié au prix. Voilà. Lorsqu'il avait par la suite bien compris l'élément monétaire, il a changé en effet cette approche. Ok. Voilà, parce que ce qu'il faut noter, c'est que le prix, c'est rien. Ouais. Voilà. On peut créer une crypto-monnaie aujourd'hui, on met le prix de ça à $1. Ah, donc je peux créer ma crypto-monnaie et je mets le prix que je veux là-bas. Au niveau des DEX tout à l'heure, on a parlé de l'ajout de la liquidité. C'est vrai qu'il y a une nouvelle version des DEX qui sont en train de voir le jour, mais les anciennes versions des DEX, ça évolue plus sur la loi de X fois Y égale à K. Et K, c'est la captation boursière, X, c'est le prix, Y, c'est l'ensemble des pièces en circulation. Ok. Donc l'ensemble des pièces en circulation fois le prix. C'est ça qui donne la liquidité. Ouais. La liquidité là. Et lorsque vous ajoutez les crypto-monnaies sur les DEX, c'est quoi? C'est dans une pool. Dans un côté, vous mettez la crypto-monnaie que vous avez créée. De l'autre côté, vous mettez les crypto-monnaies les plus crédibles du marché. Ethereum, BNB, USDT, USDC et autres.
Wow. Donc ça veut dire que les créateurs de projets qui sont malins et qui veulent arnaquer les gens peuvent même carrément jouer sur ce principe-là. Et ils créent beaucoup de pièces, ils mettent le prix très bas, 0,000. Les novices, les personnes naïves sur le marché vont croire que c'est moins s'ils vont acheter. Pourtant, si on regarde la capitalisation, on va voir que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Effectivement. Et je vais illustrer cela avec un petit exemple. Donc, imaginez un monsieur qui va acheter une crypto-monnaie. Oui. Et la crypto-monnaie en elle-même, il y a uniquement 10 000 pièces. Mais la crypto-monnaie vaut 10 $. Oui. Donc, le nombre de pièces en circulation fois le deuxième élément, le prix de la pièce, 10 $. ça fait 100 000 $. Oui. C'est la capitalisation boursière du projet. Exactement. Et dans un second cas, on a un autre projet qui a 100 millions de pièces. Maintenant, on va aller au niveau du prix. Je vais prendre ma calculatrice. C'est vrai que j'ai un mémoire qui n'est pas assez. Voilà. Okay. 100 millions de pièces. Oui. Et le prix de la monnaie vaut 0,001 $. Oui. Donc 100 millions fois 0,001 $. Ça fait 100 000 $. Voilà. Ok. Ça fait 100 000 $ de capitalisation. 100 000 $ de capitalisation. Donc les deux ont la même capitalisation, pourtant les prix sont totalement différents. Effectivement. Et c'est au niveau de la capitalisation qu'on doit regarder la valeur d'une monnaie. Effectivement. D'accord, ça veut dire que les deux projets se valent. Pourtant, les novices vont courir à acheter celui qui est 0,00. Au niveau du bull run de 2020-2021, les gars avaient en effet compris cela. Quand quelqu'un crée un projet, il faisait en sorte de créer le max de pièces possible pour pouvoir avoir un impact psychologique. Parce que quand une personne voit une crypto-monnaie qui a peut-être 5 € pour la virgule, il dit que quand ça va payer 1 $, ça va payer 2 €, il va devenir riche, 5 €. Il va dire que non, ça va se rapprocher de 1 $. Ça va se rapprocher de 1 $. Et les illustrations avec Shiba Inu et Okoyo ont induit plusieurs personnes en erreur. Parce que c'est vrai que le Shiba Inu à un moment avec vraiment un engouement, avec vraiment assez de liquidité, avec vraiment un marketing derrière qui était très puissant. Mais pour que le Shiba Inu atteigne le prix de 1 $, la captation boursière du Shiba Inu devait dépasser celui du Bitcoin. Maintenant, la question c'est que la liquidité ou bien l'argent devait sortir qui devait mettre cette liquidité là-dedans. Donc ça, c'était la dernière question populaire que j'avais à te poser, parce que c'est très important de balayer d'abord ces questions que tellement de personnes se posent. Donc ici, j'espère que tu as très bien compris, on n'achète pas une crypto-monnaie parce que son prix. On achète une crypto-monnaie parce que sa capitalisation boursière. Mais ne t'inquiète pas, on va parler de tout ça en détail. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Franck, on va parler de l'analyse fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon analyste fondamental? Qu'est-ce qu'il faut pour faire bien de l'analyse fondamentale?